Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Adé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. La Bible nous dit qu'on était encore pécheurs, tu es mort pour nous. Papa, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, tu as dit dans ta parole, ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, révèle-toi à nous à travers ce repas christocentrique ce matin, au nom précieux de Jésus. Papa, toute personne qui est connectée en ce moment, je déclare que les yeux de leurs entendements soient éclairés, les yeux de leur cœur soient éclairés, papa. Les cœurs soient disponibles comme une terre fertile. Papa, au nom précieux de Jésus. Papa, la parole est comme une semence. Papa, que cette parole grandisse en nous au nom précieux de Jésus. Papa, nous reflétons la parole par nos caractères. Nous reflétons la parole par nos habitudes, maintenant et pour toujours. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi. Et là, je vais vous demander une seule chose que vous savez déjà. Partagez la vidéo autour de vous, partagez-la dans les groupes et partout, invitez vos amis et faites connaître ceci aux gens parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent même pas comment prier. En tant que croyants, nous ne devons pas toujours, j'ai pour habitude de dire qu'en tant que croyants, nous devons arriver à notre indépendance spirituelle. Arriver à notre indépendance spirituelle veut dire, je peux prier par moi-même, je ne dois pas tout le temps appeler le pasteur, prie pour moi. Oui, il y a des moments où il faut appeler le pasteur pour qu'il nous aide dans la prière. Ils se joignent dans la foi avec vous, dans la prière, dans les discussions. Mais la plus grande partie de vos prières, vous devez faire la prière par vous-même. Et vous êtes sûr de pouvoir recevoir la prière. Parce que des fois, vous allez dire au pasteur, prie pour moi, mais peut-être il est engagé, il est occupé, il n'a pas prié pour vous. Alors que vous pouvez le faire par vous-même. Le même esprit qu'a le pasteur, c'est le même esprit que vous avez. Et donc, voici un peu les choses qui vous rendent indépendamment spirituellement. Alors, ceci dit, pour ceux qui viennent de nous avoir pour la première fois, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Et tout ce que nous vous demandons de faire, c'est de vous abonner sur nos pages et de ne rien rater sur les prochains numéros sur des vidéos que nous allons poster. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, nous étions en train de parler durant toute cette semaine et au-delà sur la prière. Et nous avons vu beaucoup de choses. Et nous avons dit que nous sommes des justes. Alléluia. Nous sommes justifiés en Christ. Hier, c'est ce que nous avons vu. Et donc, nous avons vu que Jacques a dit, la prière fervente du juste rend la puissance disponible. Alléluia. Et voilà pourquoi nous devons savoir que nous, en tant que croyants, nous sommes justifiés. Et nous avons vu ça dans 2 Corinthiens 5, verset 10 et 21 hier. Que Jésus s'est fait péché pour nous et il nous a rendu justice. Alléluia. Voilà pourquoi, en tant que justes que nous sommes, quand nous prions, nous avons cette assurance que nous recevons. Parce que Dieu est Dieu pour la créature, mais Dieu est le Père pour le croyant. Selon Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, quand nous allons en prière, nous allons en prière face à notre Père. Nous demandons à notre Père de nous donner. Et quand nous demandons à notre Père ne pourra jamais nous priver de nous donner. Et comme son caractère, c'est de donner, il nous donnera tout. Alléluia. Donc, on continue toujours dans cette lancée pour voir un peu encore plus de quelque chose ce matin. Si Jacques 1, verset 5 toujours. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Jacques parle du caractère de Dieu. Il ne reproche pas, il donne généreusement. Alléluia. Il ne reproche pas, il donne généreusement. Cela implique que celui qui demande à la prière devrait se concentrer sur le caractère de Dieu. Je répète, cela implique que celui qui demande à Dieu doit se concentrer sur le caractère unique de Dieu. Et nous avons vu le caractère unique de Dieu, c'est qu'il donne libéralement. En lui, il n'y a pas d'obscurité. En lui, il n'y a pas d'ombre. En lui, il n'y a pas de négativité. En lui, il n'y a pas de mort. En lui, il n'y a que la vie, absolument lumière, absolument positive. Alléluia. Jacques 7, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il mentionne que la prière d'un homme juste rend la puissance disponible. Et c'est par là que nous avons fini hier. Donc, en tant que juste, en tant que croyant, nous devons savoir que nous sommes justes. Et quand nous sommes justes, notre prière, cette prière que nous faisons en tant que juste, rend la puissance disponible. Remarquez dans le contexte de Jacques 5 qu'il a également parlé de la prière de la foi. Jacques 5, verset 14. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il le sera pardonné. Alléluia. Donc, nous voyons un peu ce que Jacques est en train de vraiment nous montrer le caractère unique de Dieu et nous montre réellement l'efficacité de la prière du juste que nous sommes, que le croyant est. Alléluia. La prière de la foi. Alors, donc, puisque nous sommes en train de voir depuis 3 jours ce que c'est que la prière de la foi. La prière de la foi devrait expliquer les croyants priant les uns pour les autres. Cela aide en outre à voir que lorsque nous demandons, il est dans le caractère de Dieu d'être cohérent dans le don. Ainsi, la foi dans la prière a à voir avec la réception qui dépend de la part de celui qui demande et non de celui qui donne, qui est Dieu. Alléluia. Donc, la prière de la foi s'explique par le fait que quand je demande, je dois espérer recevoir. Et c'est-à-dire cette espérance-là doit être juste et claire. Cette espérance-là est basée sur le fait que nous voyons Dieu dans un caractère unique. Alléluia. Nous voyons Dieu dans un caractère comment? Unique et très important. Alléluia. Dans la prière, la foi n'est pas nécessaire pour demander, mais pour recevoir. La foi intervient où? C'est pour recevoir. Mais nous savons que quoi? La foi, c'est Christ. Et quand nous sommes en Christ, toute la foi dont nous avons besoin est déjà là. Parce que nous sommes croyants. Voilà pourquoi Marc 16, verset 17, où nous dira que quoi? Que voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. À mon nom. Vous voyez? À mon nom. Donc, c'est les signes qui suivront. Donc, ça veut dire que nous avons la foi naturellement, puisque nous sommes dans la foi. Nous sommes dans la foi qui est Christ. Alléluia. Donc, nous n'avons pas besoin de foi pour prier, mais nous avons besoin de cette foi-là pour recevoir. Et cette foi-là, c'est la reconnaissance de qui nous sommes en Christ déjà, puisque Christ est notre foi. Et comme nous sommes en Christ, nous avons déjà cette foi. Donc, la réception est automatique pour le croyant. Alléluia. La réception est automatique pour le croyant. Mais c'est quand je ne sais pas que je suis en Christ et que je ne sais pas que si j'ignore ce que je suis en Christ, j'ignore que je suis en Christ, c'est là où les problèmes, c'est là où je ne peux pas recevoir. Parce qu'en Christ, les prières sont oui et amen. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, la foi n'est pas nécessaire pour arriver à Dieu. Nous voyons que Jacques 1, verset 5 ne mentionne pas la foi. Jacques 1, verset 5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous n'avons pas vu, il n'a même pas mentionné la foi là-bas. Si Dieu va donner, il ne cherche pas une condition pour laquelle il devrait donner. Dieu ne va pas vous donner parce que vous êtes une bonne personne. Non. Dieu ne veut pas vous donner parce que vous avez un bon caractère, un bon comportement. Non. Dieu vous donne parce que c'est sa nature. Dieu vous donne parce que c'est son caractère. Dieu vous donne parce qu'il est Dieu. Dieu vous donne parce qu'il est Père. Dieu donne librement. Alléluia. Il donne à tout généreusement. Dieu donne donc à cause de son caractère. Il n'y a aucune qualification. Tout ce qu'il faut, c'est la bouche. Tout ce qu'il faut, c'est la bouche pour faire une demande. Alléluia. Tout ce qu'il vous faut, c'est la bouche pour faire une demande ce matin. Je répète, tout ce qu'il vous faut, c'est la bouche pour faire une demande ce matin. Alors, si vous avez la bouche, et vous êtes déjà croyant et que vous avez la bouche, vous avez tout pour recevoir. Il n'y a plus rien à vous dire ce matin. Si vous avez une bouche, mettez-vous à demander.
tout ce que vous demanderez. Mais vous devez demander selon le caractère de Dieu. Selon le caractère de Dieu. Alléluia. Donc, je ne peux pas demander la mort. Je ne peux pas demander la négativité, puisque ce n'est pas dans le caractère de Dieu. Jacques dit que celui qui demande ne devrait pas douter. Et si la foi est celle qui reçoit et non celle qui demande dans la prière. Alléluia. C'est très important. Dans la foi est celle qui reçoit et non celle qui demande dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vois vraiment les miracles. À la fin de ce message, je vois des miracles. Je vois comment vous opérez le surnaturel dans le naturel au nom précieux de Jésus. Quelqu'un est malade, allez-y, priez pour cette personne. Guérissez cette personne. Si vous-même vous êtes malade, mettez la main sur vous-même. Priez sur votre corps. Si vous avez besoin de quelque chose maintenant, priez pour ça. Au nom précieux de Jésus, les choses ne marchent pas dans votre vie. Les contrats ne marchent pas. Vous avez besoin d'enfants. Je ne sais pas ce pourquoi vous pensez à ce moment. Parlez. Aussi longtemps que vous avez une bouche. Parlez et vous le verrez s'accomplir. Au nom précieux de Jésus. Répétez ceci avec moi. Le Père ne donne pas en se basant sur des conditions. Il donne gratuitement à tous les hommes. Il n'y a aucune qualification à demander. Alléluia. Le Père ne donne pas en se basant sur des conditions. Il donne gratuitement à tous les hommes. Il n'y a aucune qualification à demander. Alléluia. Donc Dieu ne donne pas en se basant sur des conditions. Il donne gratuitement, généreusement à tous les hommes. Il n'y a aucune qualification à demander. Sur cette phrase, je vais prier pour quelqu'un. Je décrète. Papa, nous nous mettons en commun accord ce matin. Et nous prions, papa, ce matin. Et nous demandons, papa, que tout ce qui ne fait pas un avec toi dans notre vie, papa, que ces choses-là cessent maintenant au nom de Jésus. Papa, tout ce que tu as planté en nous et que le diable a pris, papa, qu'il restitue cela au nom de Jésus. Papa, tout ce que le diable a placé en nous, papa, qui n'est pas un avec toi, nous les consumons maintenant au nom de Jésus. Papa, que ton plan s'accomplisse dans notre vie. Papa, la distraction est ôtée dans notre vie. Papa, tout ce qui nous distrait, tout ce qui fait que nous sommes distraits, tout ce qui fait que nous n'arrivons pas à recevoir, papa, nous arrêtons ces choses-là au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom, nous magnifions ton nom, papa. Tu es digne d'être loué. Papa, nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces. Et nous savons que tu nous as encore exaucés ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous. À partir de cette journée, commencez par prier. Tout ce dont vous avez besoin, priez pour ces choses-là. Au nom précieux de Jésus, je vous aime, je vous respecte. Alors, pour ceux qui veulent nous contacter, pour ceux qui veulent encore plus d'aide, écrivez-nous sur notre numéro et nous allons vous aider et nous allons vous accompagner. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.